tous, eh bien, c'est pour moi une joie de pouvoir vous présenter la Cupra espagnole. Eh bien, cette voiture 100% électrique du groupe Volkswagen, eh bien, je la présente aujourd'hui. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de commenter en bas, n'est-ce pas, dans les commentaires. Eh bien, nous ferons le plaisir de vous répondre. Donc voilà, donc c'est la Cupra espagnole que je vous présente aujourd'hui. C'est la version 2023, mais elle est un peu comme la version 2024 VZ. C'est ce que je vois parce qu'elle a plus de 400 km. Donc c'est une voiture vraiment excellente, une voiture, un compact 100% électrique. Et vraiment, je l'ai testée et elle est vraiment super. Hello les amis, comme vous le constatez, je suis dans la Cupra Compact 100% électrique, la version 2023, octobre 2023. Il y a eu la version VZ qui est sortie, mais cette version que je conduis, c'est la version octobre 2023. Je pense que la Cupra, c'est la même chose que l'ID. Ils ont les mêmes batteries, les mêmes moteurs, se ressemblent. Là, avec la Cupra, il y a quelques changements qui ont été opérés. Sinon, cette version a 361 km d'autonomie. La nouvelle version VZ a 527 km d'autonomie. Capacité batterie, cette version a 58 kWh d'autonomie. Capacité batterie. La nouvelle version VZ a 82 kWh de capacité batterie. Cette version a, qu'est-ce que je dirais, au niveau du moteur, 204 chevaux. La nouvelle version qui est arrivée, la VZ, a 330 chevaux. Voyez-vous? Donc, il y a quand même une différence. Maintenant, ceux qui veulent rouler plus vite, ceux qui veulent aller plus loin, ils n'ont qu'à acheter la VZ qui est sortie. Mais ceux qui roulent pas beaucoup, et ceux qui roulent dans leur région, ceux qui ne vont pas en vacances tout le temps, ils peuvent acheter cette version. Je pense qu'elle est moins chère maintenant, hein, parce que les prix sont quand même assez chers. Et je l'ai là. Je n'ai jamais conduit de Seat, parce que cette marque fait partie de la marque Seat. Volkswagen, tout ça, c'est la même chose. Cupra, c'est la même chose. Volkswagen, avec des jantes de 19 pouces, que vous pouvez voir ici. Une voiture sportive et aérodynamique et vraiment agressive, que vous pouvez voir. Un véhicule qui a été designé pour voir l'avant. L'avant est vraiment très sportif. Donc je l'essaie, j'ai jamais conduit de Seat. Volkswagen, c'est plus les jeunes, hein. J'ai essayé la Volkswagen de mon fils. La Cupra, c'est la première fois que je l'essaie. Sur la porte, il y a quand même beaucoup de plastique. Beaucoup de plastique, ouais. Il faut mettre quand même un peu de l'Alcantara. Par contre, ils ont mis un peu de l'Alcantara ici. L'Alcantara ici. Là, c'est un peu moelleux, mais là, c'est de plastique. Voyez-vous, hein? Donc c'est une voiture quand même qui a eu 5 étoiles sur Europe NCAP. Donc c'est une voiture vraiment sûre, un véhicule sûr, hein? Là, vous pouvez voir qu'elle a été bien faite avec des surpiqûres ici. Voyez-vous. Un volant spécifique chauffant. Vous avez le drive ici, le mode de conduite ici, et l'autre côté, le mode de conduite Cupra. Yes. Vous avez un écran tactile de l'autre côté que je vais vous montrer, un écran tactile de combien de pouces? De 12 pouces. Écran tactile de 12 pouces. 12 pouces ici. Vous avez une instrumentation, un écran d'instrumentation de l'autre côté.
Voilà, et des grands bacs partout, de rangement, sur les porte gobelet ici. Hein, vous avez la couloir centrale avec des rangements un peu partout. Donc c'est un véhicule vraiment complet et sécure. Et vraiment quali. Regardez. L'arrière, banquette rabattable avec les sièges avant qui sont vraiment très sport. Et j'ai préféré essayer cette version de 2023. La VZ, peut-être que je l'essayerai prochainement. Mais je pense qu'elle a quand même du jus. Et au niveau du test Europe NCAP, elle a quand même 5 étoiles. Donc c'est une voiture quand même. Je pense que Volkswagen, les Allemands font quand même des voitures solides, hein, que ce soit BMW, Porsche, Mercedes, Audi. Ils font quand même des voitures quand même assez costauds, assez solides. Et des voitures puissantes aussi. Mais Volkswagen, c'est la voiture du peuple. La Cupra, c'est la voiture du peuple. Seat, c'est la voiture du peuple. Donc, je l'essaie. Et je vois que c'est une voiture faite pour les jeunes, designée pour la jeunesse. On parle de jeunesse, c'est-à-dire la vingtaine, la trentaine. Hein, ils aiment les voitures qui vont vite, qui sont surpuissantes, aérodynamiques, nerveuses, énergiques, agressives. Hein, toutes ces voitures. Là, je suis sur une route départementale, donc je ne vais pas rouler comme un fou. D'ailleurs, moi, je suis un bon conducteur, je roule tranquillement. Jusque là, j'ai encore mes points. Donc je fais très attention. J'essaie les voitures, mais je fais très attention de ne pas dépasser le kilométrage et à garder mes points. Voilà, c'est pour dire que cette voiture, elle est quand même assez costaud. Mais la différence, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de plastique. Elle bouge. Elle est très agile. Au niveau du confort, ben, on est bien installé. Hein. On voit qu'elle est sportive. Hein. Si tu appuies, tu vois que ça va se cabrer comme un cheval tout de suite. Donc, moi j'aime bien, mais bon, c'est fait pour les jeunes. Hein. Personnellement, les jeunes qui veulent l'acheter, il n'y a pas de souci. Mais bon, nous, à notre âge, bon, je pense qu'on passe à autre chose. Moi, je préfère la Tesla Y que j'ai. Elle est plus confortable, on est bien assis. Quand on fait des voyages, vraiment, c'est confortable. C'est merveilleux pour nous, je veux dire. Que ce soit Tesla ou Mercedes ou peut-être BMW. Jusque-là, les voitures que j'ai essayées qui me vont à moi, Tesla, BMW et peut-être Mercedes. Mais ça, c'est fait. La plupart des voitures que je vois, que ce soit l'ID ou la Cupra, c'est les jeunes qui sont dedans et je les vois, ils foncent comme des fous. Mais bon, j'espère qu'ils savent ce qu'ils font. Voilà. Donc, je l'ai essayé aujourd'hui, satisfait de cette voiture. Elle a deux options que la Tesla n'a pas. Donc, la Tesla aussi doit faire des progrès au niveau de caméra de recul et tout ça. C'est important. Et la vision à 360 degrés, c'est important aussi, tout ça. Donc, bravo à Volkswagen qui a construit cette voiture. Mais c'est une version de 2023, mais elle a quand même une capacité. Là, je vois qu'elle dépasse près de 400 km d'autonomie. Elle dépasse 400 km d'autonomie. Donc, c'est pas la VZ, mais quelle version c'est? Je n'arrive pas à bien voir. Mais elle dépasse, là j'ai plus de 400 km d'autonomie. Et puisque je suis à 90% de charge. Donc, c'est une version qui est entre l'ancienne et la nouvelle version, j'ai l'impression. Donc, là je viens de la charger. Je suis là, je vois 408 km d'autonomie. Je suis à 84%. Donc, il a quand même beaucoup d'autonomie. Il n'est pas comme l'ancienne version à 361 km d'autonomie. Ah oui,
Ah oui, parce que des fois quand je me déporte, ben, la voiture revient. La voiture revient sur le... Ok. L'assistant de conduite fait revenir la voiture. Ah oui. Et s'il ne fait pas comme chez Tesla, elle te fait pas le warning. Non, 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 non. Mais elle te fait revenir. Ok. Alors, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais appuyer un peu sur le... Ah oui. Bon. J'ai l'impression qu'elle ressemble un petit peu à la MG4. Parce que ça fait le même bruit que la MG4. Alors à l'avant, vous avez un volant qui est vraiment spécifique. Il va être chauffant. Les sièges, regardez, vous avez aussi les sièges. Regardez à l'arrière aussi. Ici, de l'autre côté, vous avez des surpiqûres. Ici, je pense qu'il y a un peu de l'Alcantara ici. Par contre, il y a du plastique ici. Il y a beaucoup de plastique. Hein. Planche de bord. Du plastique, hein, beaucoup de plastique. Bon, c'est pour les jeunes, hein, donc là, on peut fermer ici. On l'ouvre. Vous avez des rangements de gobelets ici. La couloir centrale, vous pouvez ranger aussi des choses ici, n'est-ce pas? Donc, c'est une voiture sportive, un véhicule de sport. Regardez la pédale de frein, d'accélération. Là, je peux fermer ici. Magnifique. Alors là, vous avez le drive. Alors, vous avez ici confort, performance, Cupra. Il suffit d'appuyer ici. Et là, vous avez, n'est-ce pas, le drive Cupra. Alors, ici, c'est le... J'ai vu le drive. Alors, ici, ça, c'est la charge ici. Là, actuellement, il est à 69%. Alors... Qu'est-ce qu'elle me dit ici? Alors, éclairage ici. Éclairage, l'ambiance de l'éclairage. Avec tout là. Alors, réglage ici. Alors, réglage intérieur, réglage extérieur. Alors, éclairage route, éclairage confort. Donc, c'est vraiment super. Là, vous avez un volant vraiment spécifique, comme je l'ai dit. Vous avez ici la conduite Cupra. Vous avez ici le drive profile performance Cupra. Alors ici, avec l'écran d'instrumentation, vous allez avoir la charge, vous allez avoir la lecture des panneaux. Vous allez avoir le levier de vitesse qui va s'afficher ici. Ici, sur cet écran de 12 pouces, un écran de 12 pouces, eh bien, vous avez tout. Alors ici, vous avez écho. Là, c'est la climatisation. Ici, la climatisation. Alors, tout. Voilà, la climatisation. Le chauffage. Ici, c'est auto. Alors, ouais, ici, voilà. Vous avez Apple CarPlay dessus. Et vous avez Android Auto sur le logiciel. En fait, votre téléphone peut se brancher automatiquement sur le système. Alors ici c'est quoi? Hop. Alors ici, Smart Assistance, aide à stationnement. Ah bon, voilà, vous avez l'aide au stationnement qui est là. Hein. Système d'aide au stationnement, assistance de sortie de stationnement, vraiment il est complet, c'est vraiment beau de voir ça. Alors on va voir encore, alors ici assistance, Smart Assistance, voilà donc c'est l'aide à la conduite, hein, ça aussi c'est important de le voir. Alors ici alerte conducteur, alors ici, alors avertissement d'ouverture de porte, détection de signalisation routière. Donc ça détecte aussi les panneaux. Je pense que cela détecte aussi lorsque vous sortez des bandes qui sont tracées sur les routes, bande d'arrêt d'urgence. Si vous débordez, il peut vous signaler cela. Donc voilà, donc c'est vraiment une voiture, un véhicule 100% électrique.
185 litres. Beau véhicule qui fait vibrer les jeunes, qui fait vibrer la jeunesse. Moi, je les vois sur les routes. Lorsque je vais travailler, je les vois sur les routes. Yes. De l'autre côté, vous avez les éoliennes qui sont là-bas, Ils produisent de l'énergie renouvelable. On dirait un animal qui va courir. Regardez la signature lumineuse. La calandre. Vous avez ici des radars qui sont ici. Regardez, 2 radars qui sont là. 3, 4 même, je dirais. C'est intéressant. À l'avant. Donc, l'avant est vraiment en relief et très sportif. Vous pouvez voir vous-même. Regardez le profil bien designé. Avec les jantes de 19 pouces. Regardez, donc ça ressemble, vous voyez bien que ça ressemble à l'ID. C'est vraiment la même coupe que l'ID, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur l'ID, et je vois que ça ressemble étrangement à l'ID. C'est vraiment 2 sœurs jumelles. Et regardez, le coffre. Attendez, je vais fermer le coffre. Il y a des bébêtes là qui sont dessus là, c'est bizarre. Regardez. Avec un bandeau lumineux derrière. Regardez, avec des radars. En dessous, sur le pare-choc des radars. Lorsqu'on ouvre, alors comme on ouvre on appuie ici et hop, ça se lève. Le coffre, il y a de la place pour mettre tout ce que vous voulez. L'arrière, lorsque vous venez à l'arrière ici, vous avez de la place ici à l'arrière. Regardez mes jambes, je les mets comme ça. Vous avez de la place ici à l'arrière. Par contre, il y a beaucoup de plastique quand même, hein, quand vous voyez, il y a beaucoup de plastique, regardez, beaucoup de plastique. Regardez, beaucoup de plastique. Mais c'est une voiture quand même qui est agréable à conduire. Voilà. L'avant, l'arrière, vous avez la lumière ici. Les sièges avant sont quand même assez confortables, un peu sport. Hein. Regardez, les sièges avant, c'est sport. Hein. Je pense que ça a été designé par les Allemands. Hein. Quand c'est designé par les Allemands, eh bien c'est un beau design que vous pouvez vous-même voir. Donc c'est vraiment extra de pouvoir filmer ce véhicule, la Cupra compacte. À l'avant, vous pouvez voir les sièges avant. Un lièvre qui passe. Eh mon petit lièvre. Allez, marche arrière. Voilà la marche arrière, là vous pouvez voir ici. Regardez, vous avez tout l'arrière qui est là. Donc vous n'avez rien à craindre. Alors, doucement. Et en avant. Et vraiment très sport. Hein. On sent qu'elle est sportive. Alors, hop. Elle est très sportive. On remonte. Et je vais mettre un peu comme ça.
voiture qui arrive. Ok, on est bien. Bon, on peut y aller. Ok, je vais m'attendre. Voilà. Voilà, mais dit que je n'ai pas pris le volant. Enfin, le volant, la ceinture de sécurité. Et là, on est bien. On va voir un petit peu. Très sportive. Au niveau de tout ce qui est sonore, on entend un peu les roues. Hein. On entend un petit peu les roues. Pas de double vitrage. Hein. Bon, pas de double vitrage. Ça, c'est un défaut. On entend beaucoup les roues parce que cette route, c'est une route de campagne. Donc on entend les roues. Je sens le vent qui passe. Encore au niveau de tout ce qui est sonorisation, il va falloir qu'il fasse encore des efforts. Voilà, sinon au niveau de la conduite, on est en sécurité. La voiture est stable. Voilà, lorsqu'on appuie un petit peu. Waouh. Superbe à conduire. Bon, j'ai essayé plusieurs voitures, plusieurs véhicules électriques. Celle-là, c'est une compacte, hein, donc c'est un SUV. Elle n'est pas faite pour moi, elle est faite pour les jeunes. Hein. Vraiment faite pour les jeunes. Vous savez, c'est Volkswagen, hein, donc Volkswagen, c'est un peu plus pour les jeunes. Voilà pourquoi ça sonne, je sais pas. Voilà. Ceux qui veulent l'acheter, je vous conseille de l'acheter parce que c'est une voiture qui est sécure. Ok, let's go. Il fait beau aujourd'hui. On fait demi-tour. Arrière. Caméra du recul. Super bien fait. Pas comme chez Tesla. Et là, on est ici. Recul. Hop, go. Voilà. On peut partir tranquillement. J'ai envie de tester l'aide au parking aussi, savoir comment ça marche ce truc là. Où est-ce que je peux tester ça? L'aide au parking. Je vais tester à un supermarché. Où est-ce que ça donne? L'aide au parking. Confort. Les modes de conduite, range, confort, performance. Je vais essayer de tester un peu. Alors, confort, j'ai mis confort. Alors, je vais mettre performance, voir ce que ça donne. Performance. Je vois ce que ça donne. Performance. Ouais, ça tire. Ça tire, ça tire. Alors, on va voir. Cupra. Ah, elle est plus nerveuse. Ouhou, j'ai l'impression qu'elle est plus nerveuse avec Cupra. Elle est plus nerveuse avec Cupra.
Voilà. Alors après ça, le Cupra c'est plus nerveux. J'ai l'impression. Je pense que quand tu mets Cupra, alors là, la voiture devient très nerveuse. Voilà. Bon, là je sors de la zone. Oh, là, on dirait un taureau. On dirait un taureau. Ouais. Elle devient complètement nerveuse. Alors, je vais tester aussi range. Oh, range, c'est basique. Alors, on va rester sur confort ou performance. Massage comme ça, on n'a pas de souci. Alors, on va tranquillement. Regardez, quand je dépasse un petit peu ici, la voiture revient. La voiture revient. Voilà. Elle reconnaît les traits. La bande d'arrêt d'urgence. Elle revient sur la route. Alors l'instrumentation nous indique ici le kilométrage, la charge, l'autonomie, les panneaux de signalisation, et encore beaucoup de choses, la température, guidage. On va aller doucement. Alors, je vais après essayer l'aide de stationnement et laisser la voiture se garer toute seule pour voir ce que ça donne. Parking. Hop. Très doucement avec son moteur PureTech. Je sais pas s'il est en panne. Car ces voitures de chez Renault ont des moteurs PureTech. 3008. Et combien celui-là, c'est combien 2008. La plupart de ces voitures ont des moteurs PureTech. Des moteurs défaillants. Et curieusement, on voit beaucoup de ces voitures sur les routes. C'est curieux. Je sais pas pourquoi. Les gens aiment la forme de la voiture, mais ne se soucient pas du moteur. Peut-être qu'ils ont beaucoup d'argent. Payer les réparations. Là, c'est à 30 à l'heure. Il faut aller doucement. Traverser leur agglomération. Ils ont décidé de le mettre à 30 à l'heure. Il y a beaucoup de voitures qui circulent ici tous les jours. Les habitants sont fatigués d'entendre le bruit de la voiture.
de voir des voitures qui circulent très pleine vitesse. Cette voiture a 2500 km. C'est une voiture de 2013, mais elle n'a que 2500 km. Ça veut dire qu'elle n'a pas beaucoup roulé, elle est encore comme toute neuve. Elle est encore comme toute neuve. Vraiment, elle n'a pas beaucoup roulé. Ça sent quand même la nouveauté. Le plastique. Je ne sais pas si ces voitures sont assemblées en Belgique, en Espagne ou en Allemagne, ou en France, je ne sais pas. Mais c'est une voiture espagnole, Cupra, du groupe Volkswagen. Est-ce une des meilleures voitures compactes électriques? Eh bien, c'est à vous de voir. Moi, je pense que c'est une bonne voiture, mais la meilleure, je ne sais pas. Mais c'est je serais peut-être une des meilleures, parce que quand même, c'est un constructeur allemand qui a fabriqué cette voiture, donc il est quand même assez solide. On ne peut pas dire que c'est la meilleure. Déjà la version VZ qui est sortie. Donc on va se perfectionner.